Bonjour à tous et bienvenue. Avant d'entrer dans le chapitre 2 de Marc, il est important de prendre un moment pour revenir sur tout ce que nous avons vu dans le chapitre 1. Et ce premier chapitre pose les bases de tout l'évangile. Il nous montre qui est Yeshua, comment il commence son ministère et quel genre de Messie il est. Marc ne perd pas de temps. Dès le début, il nous plonge dans l'action. Il commence avec Jean le Baptiste, celui qui prépare le chemin. Jean appelle le peuple à la repentance, à un changement de cœur, et il annonce l'arrivée de quelqu'un de bien plus grand que lui. Et Jean est clair ici. Il n'est pas le Messie, mais il prépare simplement le terrain pour celui qui vient après, Yeshua. Déjà ici, Marc nous montre l'humilité de Jean et la grandeur de celui qui arrive. Ensuite, Yeshua entre en scène. Il se fait baptiser, non pas parce qu'il en a besoin, mais pour s'identifier au peuple. Et à ce moment-là, les cieux s'ouvrent, l'Esprit de descend sur lui et la voix de Yahvé se fait entendre. Tu es mon fils bien-aimé? Et ça, c'est une affirmation forte de son identité. Yeshua est envoyé, approuvé et soutenu par Yahvé dès le début. Juste après cela, Yeshua est conduit dans le désert. Il est tenté, éprouvé, mais soutenu par Yahvé. Marc nous montre que le chemin de Yeshua ne commence pas par la gloire, mais par l'épreuve. Cela nous rappelle que l'obéissance et la mission passent souvent par des moments difficiles, mais que Yahvé est toujours présent. Puis nous voyons Yeshua commencer à prêcher en Galilée. Son message est simple et puissant. Le temps est accompli. Le royaume de Yahvé est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce message est au cœur de tout l'évangile. Yeshua n'annonce pas seulement des règles, il annonce une bonne nouvelle. Yahvé est proche, actif et prêt à transformer les vies. C'est à ce moment-là qu'il appelle ses premiers disciples, des hommes simples, des pêcheurs qui travaillent avec leurs filets, et Yeshua les appelle là où ils sont dans leur quotidien. Il ne choisit pas des experts religieux, mais des cœurs disponibles et disposés. Ils laissent leurs filets et le suivent aussitôt. Et Marc nous montre que suivre Yeshua demande une réponse claire et immédiate, même sans tout comprendre. Ensuite, Marc nous conduit à Capernaum où Yeshua enseigne dans la synagogue avec puissance. Les gens sont frappés par son autorité. Il n'enseigne pas comme les scribes, mais comme quelqu'un qui sait ce qu'il dit. Et cette autorité se manifeste aussitôt par des actes. Il libère un homme possédé par un esprit impur. Et le message ici est très clair. L'autorité de Yeshua n'est pas seulement des paroles, elle libère réellement. La même journée, Yeshua guérit beaucoup de malades et chasse de nombreux démons. Toute la ville se rassemble devant lui. Marc insiste sur la compassion de Yeshua et sur l'impact réel de sa présence. Là où il passe, les vies changent, les vies sont transformées. Le royaume de Yahvé n'est pas une idée abstraite, mais c'est une réalité qui est visible. Et Marc ne s'arrête pas là. Il nous montre aussi Yeshua se levant très tôt le matin pour prier, cherchant la solitude, le retrait et la communion avec Yahvé. Mais au milieu du succès et de la foule, de la popularité, Yeshua reste centré sur sa mission. Il ne se laisse pas déconcentrer, il reste focalisé. Il refuse de se laisser guider par la popularité. Enfin, le chapitre se termine avec la guérison du lépreux, un homme rejeté, isolé, considéré comme impur. Yeshua ne se contente pas de lui parler, il le touche. Il montre que la compassion de Yahvé dépasse les barrières sociales, les barrières religieuses et humaines, et le lépreux ici est restauré. Mais Yeshua prend sa place à l'extérieur. C'est déjà une image forte de ce qu'il fera, c'est-à-dire prendre notre exclusion pour nous réintégrer. En résumé, Marc chapitre 1 nous présente Yeshua en action. Il est le Messie annoncé, le Fils
bien-aimé de Yahvé, celui qui enseigne avec autorité, qui libère, qui guérit, qui appelle des disciples et qui vit dans une relation profonde avec Yahvé. Ce chapitre pose les fondations. Le royaume de Yahvé est en marche et Yeshua en est le cœur. Avec tout ça en tête, nous sommes maintenant prêts à entrer dans Marc chapitre 2 où l'opposition va commencer à se manifester clairement. Les autorités religieuses vont questionner Yeshua non seulement à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il est. Comme vous le savez, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à partager cette vidéo, cette étude à vos proches et à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne rien manquer. Shalom, c'était la prophétesse Naomi.